devais faire un entretien de recrutement pour recruter quelqu'un dans mon équipe, puisque j'avais eu une promotion. Et la meilleure candidate, c'était une femme enceinte de 6 mois. Et il y avait un autre mec qui aurait fait le job. Mais elle était meilleure. Mais ça voulait dire qu'elle allait accoucher dans 2 mois, qu'elle prenait un congé maternité de 4 mois, et que si je la recrute, je dois attendre 6 mois, là où le mec, qui est un peu moins bon, il est disponible dans 1 semaine. Et j'ai pas dormi pendant 2 semaines pour réfléchir. J'ai demandé à ma chef, je me demandais au RH. Et ils m'ont dit un truc que je retiendrai tout le temps. Ils m'ont dit, quand il s'agit de personnes, il faut attendre. Il faut jamais se presser dans les recrutements. Et donc du coup, j'étais assez fier de ça parce que je l'ai recrutée. J'ai attendu 6 mois. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée, elle m'avait tellement remercié parce qu'elle pensait jamais qu'elle allait être recrutée. Elle a eu un effet inverse, genre, il m'a attendu 6 mois, je lui dois quelque chose. Et donc, elle a fait des 8h, 21h. Je lui ai dit, mais j'attends pas ça de toi. Si t'es là, c'est parce que t'es compétente. Et tu vois que c'est pas facile d'être manager sur les questions un peu égalitaires, qu'on a tous un peu des biais. Je dirais que la compétence, c'est mon attention à la question de la parentalité et l'égalité homme-femme en tant que manager. Moi, en deuxième congé paternité, était en Norvège, à Oslo, et là, j'ai eu 5 mois où je me suis occupé de ma fille. Je pense que la première compétence que j'ai développée, c'est peut-être la patience et le recul. C'est-à-dire que comme j'étais justement dans un temps long, quand je suis revenu au travail, j'ai commencé peut-être à regarder ce que je faisais de manière un peu plus stratégique. Attends, pourquoi je passe beaucoup de temps sur cette tâche? Dans quelle mesure elle contribue à la performance de l'entreprise? Dans le milieu du travail, il y a une chose que je trouve que la Norvège m'a beaucoup enseigné, c'est l'empathie avec tes collègues féminins. Quand j'étais en France, il y avait des collègues femmes qui revenaient de congé maternité, qui racontaient leurs problèmes à la machine à café ou à la cantine, mais j'étais un peu genre, je m'en fiche de tes problèmes, genre ça m'intéresse pas trop. Et en Norvège, c'était moi qui parlais de tout ça, et j'étais content d'avoir des femmes qui vivaient aussi ça. Et juste l'empathie, le fait que tu vives la même chose que ton collègue, bah, ça permet aussi une meilleure cohésion d'équipe, ça permet aux gens de se sentir inclus, et ça, je trouve qu'en France, on n'y est pas encore, et j'espère que ça va évoluer.